Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. La dernière vidéo que j'ai faite en 2014 traitait de comment gérer la netteté ou améliorer la netteté grâce à Adobe Lightroom 5. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous avais dit qu'il y avait une autre fonctionnalité de Lightroom 5 qui allait main dans la main avec la netteté, et c'est la réduction du bruit. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors avant de plonger dans Lightroom 5 et de vraiment voir comment utiliser le produit, il est bon de se rappeler qu'est-ce que le bruit en photo. Alors, on parle de bruit pour les photos digitales, numériques. On parle de grain pour les photos issues de films. Dans les deux cas, grain, bruit, dans les deux cas, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Et c'est un effet de bord dû à une prise faite dans des conditions lumineuses pauvres. Alors pourquoi? Dans le cas du film, en fait, quand on était dans un endroit en fait peu éclairé, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une pellicule avec une valeur ISO ou ISA, comme on l'appelait auparavant, élevée, telle que 400, 800 et autres, qui était plus sensible, plus réceptive à la lumière. Côté digital, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est plus simple en fait, on pousse un bouton et puis on augmente la valeur ISO. Alors, dans le cas du côté digital, en fait, on ne rend pas le capteur plus sensible. En fait, ce que l'on fait, c'est que l'information qui a été capturée par le capteur est ensuite amplifiée pour obtenir davantage d'informations. Dans les deux cas, côté film et côté digital, dans les deux cas, cette hypersensibilité du médium et cette amplification des données génère donc ces effets de bord. Alors côté film, ça a un aspect granuleux, un aspect de sable, de points noirs, etc. Côté digital, il peut y avoir cet effet-là, et il peut aussi y avoir des pixels vivides des trois couleurs, bleu, rouge et vert, voilà, dans des endroits où, bien évidemment, il ne devrait pas s'y trouver, voilà. Côté digital, c'est intéressant qu'on l'appelle le bruit, puisque, en fait, c'est très comparable à ce que l'on peut voir ou entendre avec une guitare électrique par exemple. Vous prenez votre guitare électrique, vous la branchez, vous augmentez un petit peu le volume et vous allez commencer à entendre le son de votre guitare. Si vraiment vous augmentez le volume à fond, vous allez effectivement avoir le son de votre guitare qui va être augmenté, mais vous allez aussi entendre du bruit qui n'est pas issu en réalité de votre guitare, mais qui est issu des micros de la guitare, de l'ampli que vous utilisez, etc. Et c'est ces sons, cette distorsion que vous entendez, donc qui est comparable au bruit que vous avez dans votre photo digitale. Voilà. Dans le cas de la photo, on peut essayer de le traiter et on va essayer de faire ça aujourd'hui avec Adobe Lightroom 5. Allez, on plonge dans Lightroom. Alors ce que l'on voit là, c'est deux photos, mais en fait c'est l'avant-après en quelque sorte. Bien sûr, l'après, c'est celle que vous avez à droite. Avant, donc c'est le RAW que vous avez modifié dans Lightroom. Alors à savoir une chose, c'est que la version que vous voyez à droite est une version qui est passée de Lightroom à Photoshop et de Photoshop dans Lightroom pour terminer tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le même résultat. Alors quand on vous voyez comme ça, bien sûr, il y a des différences, j'allais dire à l'œil nu, mais à ce niveau de zoom, vous voyez déjà des différences, mais pas au niveau du bruit. Alors pour voir le niveau de bruit, il faut zoomer dessus, et c'est là que vous voyez les différences. Alors là, on n'est pas à 100, on est à 200%, et vous voyez donc la différence. D'un côté, à droite, à gauche, commençons par la gauche, vous voyez donc ces points, ce granuleux que vous avez sur le visage qui ne devrait pas être là. Ça, c'est l'équivalent du grain, c'est ce fameux bruit. Voilà, vous avez aussi un pixel vert ici qui n'a rien à faire à cet endroit-là. Côté droit, ça a été traité, vous voyez bien la peau qui ressemble un peu plus à de la peau et non plus à des écailles, et puis ça a été lissé, etc. Donc on va voir un peu comment on fait tout ça. Alors voilà, je remets ça. Alors ça se passe où? Ça se passe dans le module développement. Alors on va dans le module développement, je sélectionne la photo que je veux traiter. Et alors, vous voyez, bon, le module pour réduire le bruit se trouve dans le même panneau que la netteté. Voilà. Alors avant de débuter, une chose à préciser. La réduction du bruit dans votre image doit être la dernière étape de votre retouche, de votre workflow, de votre cheminement, votre procédé de développement. Pourquoi? Parce que si vous
réduisez le bruit à un instant T et que l'instant d'après, vous allez modifier votre valeur de contraste, de clarité, de luminosité, etc., vous pouvez introduire davantage de bruit et donc du coup il va vous falloir revenir dans le panneau de réduction du bruit pour atténuer tout ça encore une fois. Voilà. Donc c'est pour ça, attendez la fin et appliquez ça vraiment à la fin, comme ça vous évitera de revenir, parce que ça prend assez de temps à réduire le bruit dans Lightroom ou dans les autres outils d'ailleurs. Alors, ensuite, dans le bruit, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit de luminance et le bruit de couleur. Alors on les a vus en fait, là ça va se rafraîchir. Le bruit de luminance, c'est l'équivalent du grain, c'est ce que vous voyez ici, là, les fameux pixels noirs qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Le bruit couleur, c'est ce que vous voyez ici, ce fameux point vert là qui n'a absolument rien à faire à cet endroit-là. Alors pas confondre avec le vert que vous voyez ici, parce qu'en fait le vert qui est ici, c'est probablement une réflexion de la lumière dans des flocons de neige qui tombaient ce jour-là. Voilà. Je dois avouer que vu les qualités des appareils photo numériques qui sortent sur le marché depuis les 2-3 dernières années, il est de plus en plus difficile en fait d'obtenir du bruit de couleur. En fait, les appareils sont très bien, fonctionnent très bien là-dessus. Après, le bruit luminance, c'est autre chose et il sera toujours là, je pense. Alors, par où commencer? Eh bien, on commence toujours la réduction du bruit par la couleur. Pourquoi? Parce que en fait, le traitement de la couleur, on va désaturer un petit peu ces fameux pixels d'une couleur vivide qui sont dans des endroits où ils ne devraient pas y être. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Vous le voyez ici. Alors, il est très important, avant de toucher quoi que ce soit, de zoomer. Vous me voyez zoomer à chaque fois. Pourquoi? Parce que tout comme la netteté, quand vous traitez de la netteté ou de la réduction du bruit, vous ne pouvez pas le faire à cette échelle-là. C'est pas possible. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le coin droit, vous avez ce fameux petit triangle. Si vous cliquez sur le triangle, vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre et puis vous pouvez vous déplacer comme ça. Ou bien vous pouvez utiliser le sélecteur ici et puis aller où vous voulez et puis ça vous affiche ça. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que ça me fait toute une petite fenêtre ici alors que j'ai tout un espace qui ne me sert plus à rien devant. Alors qu'est-ce que je fais? Je ferme ça. Vous apercevez, il y a un point d'exclamation ici en fait qui vous dit que pour obtenir un aperçu plus précis, pour pouvoir en fait utiliser l'outil de netteté ou de réduction du bruit, il faut mieux zoomer au moins à 1,1, donc à 100%, ou bien à 2,1, ce qui est de 100%. D'ailleurs si vous cliquez dessus, pof, ça vous zoome et vous l'avez donc à 1,1. Alors pour le bruit, vous apercevez que le bruit de couleur, il est déjà traité en quelque sorte. Par défaut, Lightroom vous le met à une valeur de 25. Alors pourquoi? Parce que si on le met à 0, regardons ce qui se passe. Vous voyez le bruit qui vient d'apparaître? C'est ça le bruit de couleur. C'est quand même plus simple que le fameux point vert qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, c'est atroce. Eh bien, Lightroom le sait et donc par défaut vous met une réduction du bruit de couleur à 25. Je dois dire, le bruit de couleur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup parce que la plupart du temps, j'en ai pas vraiment. Mais là, on peut le gérer. Alors pour le gérer, je me suis mis à 2,1 pour mieux voir ce fameux point ici. Vous allez voir ce qui se passe quand je vais déplacer le curseur vers la droite. Vous voyez que le vert disparaît en fait. Le fameux point ici qu'on avait ici. Le vert est désaturé. Alors, je vais passer à l'étape d'avant pour que vous puissiez le revoir. Vous voyez, on était comme ça, il va s'apparaître là dans quelques secondes. Vous voyez le point? C'est pas beaucoup, hein, c'est un point. Et voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'a traité. Là, il a disparu. Voilà, donc là, on a traité la couleur. Après, on a le détail et on a le lissage. Alors, le détail, c'est quoi? C'est au cas où vous avez beaucoup de bruit de couleur et vous avez réduit le bruit de couleur, donc désaturé beaucoup, vous apercevez qu'en fait, vous désaturez bien plus de pixels que vous voudriez. Et à ce moment-là, ça va vous retirer la désaturation que vous avez fait sur certains pixels, ça va vous les révéler de nouveau. Le lissage, c'est quoi? C'est qu'en fait, quelquefois, et c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée, je crois, dans Lightroom 5.4, donc fin 2014, qui a été rajoutée pour en fait traiter un problème qui pouvait apparaître de temps en temps quand vous aviez des pixels de couleur, donc du bruit de couleur, qui vous faisait des traces, comme si vous aviez appuyé avec un doigt sur votre photo, et donc du coup ça pouvait lisser un peu tout ça.
Vous voyez que par défaut, il est à 50. Si on le réduit à 0, vous voyez ce que ça fait. Ça fait on voit bien les traces de couleurs qui apparaissent là. Donc voilà, on le remet à 50. Donc maintenant, on a traité la couleur. On peut maintenant passer à la luminance. Pourquoi? Parce que la couleur donc est devenue grise, donc monochrome, et maintenant la luminance traite ces fameux grains sombres que vous voyez. Alors pour la luminance, il suffit simplement de déplacer votre curseur sur la droite, bien sûr. Tout comme pour la netteté, comme on avait vu, si vous appuyez sur la touche Alt ou Option sur un Mac, et en même temps vous vous déplacez, vous passez en monochrome. Alors je savourais que je n'utilise jamais, alors autant je l'utilise pour la netteté que pour le bruit, je ne l'utilise pas parce que je trouve que je préfère vérifier en fait la quantité de réduction du bruit, de luminance, en regardant les couleurs telles qu'elles sont réellement. Donc je déplace le curseur et en gros, vous voyez ce qui apparaît. En fait, vous lissez petit à petit votre photo. Alors attention à ne pas aller dans les extrêmes, parce que si vous allez à 100%, regardez ce qui se passe. Vous avez lissé vos deux visages, et ça me rappelle un peu cette vidéo qui avait été faite par ce photographe français qui vous expliquait comment faire une retouche sur le visage, et comment avoir un beau teint, etc. grâce au lissage. Voilà, ça vous dit quelque chose? Ouais, moi aussi. Donc voilà. Donc n'allez pas à 100%, ça prend un petit peu de temps à trouver quel est le juste milieu. Et donc voilà, bon là, j'essaie de trouver le juste milieu. On s'aperçoit que là, on a encore un peu de bruit, des détails sur autour des yeux. C'est un petit peu pixelisé, on dirait. Donc là, je vais quand même aller un petit peu, pas trop, hein. Voilà, je pense que là, ça devrait le suffire. Dites-vous bien qu'on est à 2 sur 1, 2 pour 1, donc c'est-à-dire qu'on est à 200%. Ensuite, le détail. Alors, le détail, c'est quoi? Eh bien, en fait, on a lissé un peu grâce à la molette, au curseur de luminance. Peut-être qu'on a un petit peu trop lissé, et donc le détail va ramener un petit peu d'informations à certains endroits, tels que eh bien, on l'a ici dans les poils de la veste. Donc on espère que ça va pouvoir en ressortir. Alors, hop, on ressort du détail. Alors, n'y allez pas à trop non plus, parce que vous allez voir, regardez les défauts que ça fait. On commence à sortir des détails, là, sur le visage, qui ne sont pas du tout beaux. Donc, il faut, pareil, c'est à utiliser avec minutie. Voilà. Là, ça devrait aller. Et alors, le contraste. Alors, pareil, le détail, hein, vous pouvez l'utiliser aussi en noir et blanc. Le contraste, moi j'utilise, il faut vraiment bien l'utiliser. Vous pouvez utiliser la noir et blanc. Moi j'utilise en noir et blanc parce que le noir et blanc aide beaucoup à voir correctement les contrastes. Et en fait, le contraste fait quoi? C'est comme n'importe quel contraste en fait. Il assombrit les zones sombres et il éclaircit les zones claires. Donc voilà, ça n'a pas l'air d'être mal ça. On va voir ce que ça donne en couleur. Ouais, peut-être un petit peu trop, réduire les détails. Voilà. Alors maintenant, ce qui est essentiel, c'est de passer à 1 sur 1. Alors, eh bien c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Rappelons-nous ce qu'on avait au départ. Ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà ce que nous avions au départ. Et voilà ce que l'on a obtenu. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que là, c'est à 100%. Ça veut dire que, comme je l'ai prise avec un 5D Mark III, ça équivaut à peu près au dimensionnement d'un format A3. Vous n'avez pas forcément imprimé en A3. Donc, généralement, quand vous êtes en taille adapte, là, ça ressemble plus ou moins à ce que vous avez. Donc, c'est tout à fait bon. Si on compare à ce qu'on avait au départ, alors, hop, je vous mets côte à côte. Alors,
Vous remarquez que à gauche, j'ai donc le TIFF. Alors le TIFF, pourquoi? Parce que j'ai fait commencer avec le fichier RAW. Je suis allé dans Photoshop pour traiter la peau. Et ensuite, je suis revenu dans Lightroom. Donc du coup, c'est normal qu'on n'ait pas le même résultat, puisque lors du traitement de la peau, j'ai amélioré le teint de la peau et ça l'a un petit peu égalisé. Et donc du coup, c'est sûr qu'on a des taches sur le visage là que l'on n'aura pas une fois qu'on aura traité la peau. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on voudrait dire. Des fois, vous ne pouvez pas non plus faire des miracles, hein. Vous remarquerez une chose, c'est que quand on a traité la photo, on a traité toute la photo et non pas des zones, malheureusement. Ça serait quand même bien qu'on puisse mixer en fait le bruit et la netteté avec le filtre radial par exemple. Parce que regardez, ici on a traité toute la photo, mais ce qui nous importait c'était le visage. Alors que vous regardez sur la fourrure, on a quand même perdu pas mal de détails. Et c'est quand même dommage. Alors il y aurait une technique qui permettrait de combiner les deux. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est en combinant Photoshop avec Lightroom. Mais en faisant toutes les modifications de bruit dans Lightroom, mais en utilisant Photoshop pour utiliser les calques, etc. et les masques. Voilà. Des fois, vous ne pouvez pas faire de miracle. Et vous vous retrouvez avec une photo qui est comme celle-ci. Alors, je vous montre celle-là. Cette photo, elle a été prise juste après ce shoot sous la neige. On allait à la réception, il y avait de la boue. Le marié et quelqu'un de la famille a soulevé la robe de la mariée pour éviter qu'elle se salisse. Mon assistante, elle était à côté de moi, trop loin pour utiliser le flash ou pour commencer à le régler. J'avais simplement la lumière du vidéographe. Mais bon, c'était pas assez. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mon ISO un maximum. Vous voyez la valeur de l'ISO, c'est 102 400 ISO. Voilà. Donc vous voyez ce que j'ai obtenu. On a du bruit, c'est clair, c'est rouge, etc. Vous n'allez pas pouvoir faire de miracle. Et là, j'ai déjà retouché. Alors, des fois, ce que vous pouvez faire, ben, c'est de passer en noir et blanc et ça peut aider. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, vous obtenez quelque chose comme ça. Alors, du coup, j'ai fait en sorte que ça parte dans un thème un peu photo ancienne, etc. Et je trouve que le résultat est pas mal. Mais enfin, vous voyez, des fois, on ne peut pas faire de miracle dans la réduction du bruit. Vous faites tout ce que vous pouvez, mais passer en noir et blanc permet de donner un aspect et vous sauver un peu la peau, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose, que cette vidéo a un peu démystifié ce petit panneau là de réduction du bruit. Et puis, si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, mais vous avez des remarques, mettez-les quand même dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas, hein, le pouce si vous aimez la vidéo. Et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le. Ciao!